François, Pierre et Étienne, c'est le trio du domaine de Melmont à Torrent-Bel-et-Béguine. 10 ans déjà qu'ils se sont lancés dans la grande aventure de la viticulture. Chaque année, on produit ici 1000 litres de rouge et 2000 litres de blanc. Après le rouge qui a été vendangé il y a une dizaine de jours, samedi dernier, ce fut au tour du blanc d'aller rejoindre les cuves de fermentation. Une opération qui est réalisée en 24 heures. Oui, le blanc, disons que tout est rentré dans le chai. Mais donc ça, c'est la première opération. Donc en fait, le jus est donc stocké dans des cuves. Il va macérer pendant 24 heures. Donc ce qu'on appelle la macération pelliculaire. Et donc demain, dans l'après-midi, nous allons presser donc tout le vin, quoi, enfin tout le mou. Et ben voilà. Et On a donc, déjà une petite idée, je crois, de la qualité du jus. On a vu un de vos collègues faire un premier test d'alcool. oui, ben donc en alcool, oui, on a fait donc déjà les premiers tests. C'est pas vraiment bon, mais c'est un cépage qui n'est pas très alcoolisé au départ, donc c'est tout à fait normal. On est dans les normes, quoi, tout à fait. Oui. C'est du Rivaner. Rivaner et Auxerrois, quoi. L'Auxerrois est un peu plus tardif, mais gustativement, il est beaucoup plus fin, quoi. Si l'on veut obtenir un vin de qualité, la récolte des grappes est une opération qui doit être faite avec beaucoup d'attention, puisque c'est ici que la sélection des grains est réalisée. Il faut être méticuleux, il faut enlever les mauvais grains, donc les grains pourris. Voilà, par exemple ici, une petite grappe. Bon, il faut enlever la moitié, hein. Vous voyez, c'est pourri. Voilà, donc on coupe. Ça c'est bon, ça va améliorer le vin, on met dans le seau. La récolte en blanc est abondante, mais de qualité, je ne dirais pas moyenne, mais assez régulière. Ceci est dû essentiellement au mois d'août peu ensoleillé que nous avons connu, et un mois de septembre très humide, pas des conditions idéales, en tout cas pour l'état sanitaire. Les estimations pour la cuvée 2005 sont de l'ordre de 3000 litres, une production qui reste malgré tout encore artisanale, mais qui pourrait évoluer dans les prochaines années. 3000 bouteilles, hein, toujours dans le domaine de l'artisanat. Hein. Les vins de garage français sont dans ces ordres de grandeur-là. Par contre, nous venons de planter 2 hectares supplémentaires de l'autre côté du village. Et là, on va probablement atteindre 10-12 000 bouteilles. On est dans de l'artisanat organisé. Il y avait une demande locale, des restaurants, on voulait des produits régionaux. C'est un petit peu le leitmotiv de la région wallonne aussi, d'ailleurs. Et donc, on s'est lancé, donc voilà quoi. La demande excède l'offre actuellement, donc on n'est pas tracassé par ce sujet-là. Mais bon, les restaurateurs qui nous font confiance font connaître notre vin. On se fait un nom petit à petit, et nous avons affaire à des négociants en vin sur la place de Bruxelles, par exemple, qui apprécient notre vin et qui sont assez demandeurs qu'on augmente la capacité. Donc ce n'est pas un souci. Et pour les amateurs de dégustation, sachez que le blanc donne un vin vif avec une acidité assez présente et des arômes tantôt exotiques, tantôt floraux. Voilà pour le cépage. Pour les caractéristiques du terroir, il faudra encore patienter quelques années. Un vin, c'est le terroir et le cépage. Donc les caractéristiques du cépage, on les a. Les caractéristiques du terroir, la vigne ici a 10 ans, donc elle est en train de descendre dans le sous-sol, et de plus en plus, on va extraire la meilleure substance. On pratique la fermentation pelliculaire, qui est chère à Denis Dubourdieu, l'œnologue bien connu, qui extrait un maximum d'arômes du raisin. Alors cette année, on sera peut-être dans l'ananas, peut-être dans la banane. En tout cas, on laisse faire la nature.